Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Et ça dépend de là où vous vous trouvez en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Euh, nous sommes encore au mois de mars 2020 et nous sommes en train de visualiser, vraiment de voir en face de nous une guerre mondiale. Et c'est une guerre chimique. Euh, on n'en parle pas vraiment, on ne parle pas vraiment de la guerre. Mais je pense que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que le monde évolue de plusieurs façons et la, la, la guerre ou bien quoi, la gourmandise, si je peux dire, pour les ressources naturelles, eh ben, fait que les grandes puissances veulent s'accaparer de plus de ressources naturelles possibles pour leur propre territoire. Et donc, il y a un déchaînement, il y a une guerre, en fait, pour savoir qui va gagner. Alors, pour se défendre, ou bien pour montrer à l'autre qui a plus de puissance, eh bien, ils font la guerre. Mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une guerre chimique. On appelle en anglais biological warfare. C'est pas la première fois. Et donc, je pense que c'est quelque chose que nous devons savoir. C'est quelque chose aussi que, bon, je pense quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez aussi savoir comment prier parce qu'on ne peut pas prier euh, en disant des choses et des choses, des choses. Il faut savoir exactement la, la source de la situation qui nous accable tous, en fait, le monde entier. En ce moment, que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez, que la main de l'Éternel soit sur vous au nom puissant de Jésus. C'est un très bon moment de toute façon de glorifier le Seigneur, de remercier le Seigneur. Parce que Dieu nous donne encore la vie. Et bien sûr, dans toute guerre, il y a des fatalités. Et il y aura encore des gens qui vont mourir, malheureusement. Et nous devons donc continuer à prier parce que c'est nécessaire pour nous et aussi parce que le Seigneur, il fait confiance à son peuple. Son peuple, c'est ceux qui ont dit oui à Jésus. Si vous n'avez pas encore dit oui à Jésus, c'est le moment. C'est le moment de dire oui à Jésus. Ce n'est pas la fin du monde, comme certains disent, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, ce n'est que le début, au fait, des problèmes et des situations peut-être compliquées, si on peut dire, que le monde va rencontrer. Mais je pense que c'est un moment aussi pour nous de nous ressourcer, pour nous de nous réévaluer aussi et de savoir, OK, à partir de maintenant, quelle est la position que je dois prendre avec moi-même, avec les gens autour de moi, qu'est-ce que je dois apprendre, comment je dois euh, euh, faire l'évaluation de mon entourage, de mon environnement personnel, spirituel, financier, matériel et familial, et toutes ces choses au fait qui font que je suis you know, ici présente et que bon, je fonctionne dans la société. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je voulais parler encore une fois sur Jésus. Je pense que c'est important quand même de retourner sur la source de toute chose. La source de toute chose, c'est notre Dieu. Dieu est la source de tout. Et Jésus est celui qui nous a donné la vie parce il est mort à la croix pour sauver l'humanité. Il est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions être considérés avec lui, que nous soyons réconciliés avec Dieu et avec les hommes. Alors, nous allons commencer. Et puis, l'histoire de Jésus, c'est la meilleure histoire du monde. Parler de Jésus, c'est parler de, euh, de, 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 d'un succès
que peut-être qu'on ne voit pas vraiment comme ça, mais c'est vraiment une belle histoire. Dieu nous a donné une très belle histoire, il nous a donné un très bon cadeau, et ce cadeau-là, c'est Jésus. Alors là où vous vous trouvez avec votre famille, comme vous êtes à la maison, je pense que c'est aussi de bons moments de réévaluer sa vie familiale, de réévaluer les enfants, votre partenaire, quelles sont les choses que vous pouvez faire différemment qu'avant. Si vous n'avez pas une vie de prière avec votre famille, eh bien, c'est le moment de commencer une vie de prière et de continuer même euh, après cette guerre, après que les choses auront changé. Amen. Je vais chanter et nous allons commencer avec l'histoire de Jésus. Bien-aimé, Dieu est là. Dieu est là, bien-aimé, Dieu est là. Dieu est là, bien-aimé, Dieu est là. Dieu est là pour consoler, pour guérir et pour sauver. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Il te guérit au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui guérit. Jésus qui guérit. Il te guérit au nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, tu es bon. Voici que nous sommes encore vivants, éternel des armées. Ce mois de mars, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Non pas seulement de ce virus, coronavirus, mais aussi de certaines autres situations, des accidents dans les hôpitaux, d'autres maladies aussi. Mais Seigneur, tu nous donnes encore la grâce, tu nous fais encore grâce, Papa, d'être vivants. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps éternel. Merci pour la conduite de toutes choses, ô Dieu de gloire, par ton nom glorieux. Merci pour le sang de Christ qui a coulé à la croix pour nos péchés, Seigneur. Merci parce que tu nous rassembles, tu nous restaures, Yahweh, Dieu de gloire, par la puissance de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Je pense que quand on parle de Jésus, on doit comprendre que Jésus est Dieu. Jésus était à la création. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un Dieu en trois personnes. Amen, amen. Alors la Bible nous parle de Jésus, qu'il est conçu de la Vierge Marie. Si vous lisez le livre de Luc, en tout cas, nous donne une histoire, une très belle histoire de comment Jésus a été conçu, quand il est né, quand il a été présenté au temple. Dans la Bible, l'histoire de Jésus est vraiment bien euh, euh, élaborée dans le livre de Luc. Ok? Donc, je crois que c'est Luc 1, Luc 2 parle de
l'histoire de comment Jésus comment il est né, quand l'ange est apparu à Marie. Marie était une vierge qui a été choisie par Dieu pour porter Jésus, le Fils de Dieu. En fait, elle était mariée à Joseph, et, mais dans la tradition juive, le mariage prenait une année. En fait, il y avait un temps d'une année de fiançailles, mais la femme était considérée comme mariée. Et donc, c'était pendant cette année-là de fiançailles que Marie a conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a couvert Marie, et Marie a conçu, et la conception s'est faite. Mais c'est une conception, en fait, surnaturelle, parce que c'est une conception extraordinaire. Il n'y a que Jésus, en fait, qui a été conçu de cette façon. Amen. Seul Jésus a été conçu de cette façon. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons les in vitro, nous avons aussi d'autres euh, euh, systèmes technologiques de la conception de l'enfant, mais la conception avec Marie, c'était surnaturel. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Alors, la Bible dit, nous a parlé de Jésus, de la conception de Jésus par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que Marie est de la même capacité que Jésus, la même capacité spirituelle que Dieu ou de Jésus. Amen. Marie, elle a été utilisée pour porter le Fils Jésus, non, l'enfant Jésus. Elle a été utilisée pour porter l'enfant Jésus. Alors, il n'y a rien dans la Bible, au fait, qui lui donne l'autorisation ou bien le pouvoir d'agir ou d'assister Jésus pour nous, comme d'une façon spirituelle, bien sûr, mais d'une façon naturelle, oui, parce qu'elle a porté Jésus. Elle a été la mère de Jésus. Elle a éduqué, elle a porté, elle a allaité, elle a fait, au fait, tout ce qui peut se faire avec un enfant, mais dans le sens de génétique de la composition de Jésus, c'était Dieu. Donc, c'était la puissance de Dieu. Et donc, Marie a obéi à Dieu pour amener Jésus le Sauveur sur la terre. Amen. Nous sommes très bénis parce que Marie a fait une très belle chose pour nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'elle a fait. Amen. Et Jésus est l'intercesseur par excellence. Amen. La Bible dit que quand il est mort, il est ressuscité le troisième jour, il est monté aux cieux et il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Donc, quand on ne peut pas prier, quand tu n'arrives pas à prier, eh bien, tu peux dire, sache que Jésus est en train de prier pour toi. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. La Bible nous parle de Nazareth, là où Marie et Joseph ont commencé leur vie quand ils étaient mariés. C'est une ville entre la Méditerranée et la mer Galilée. Et Jésus a grandi dans cette ville jusqu'au début de son ministère, quand il avait 30 ans. Donc, généralement, on parle de Jésus de Nazareth, ou un Nazaréen, parce qu'il a vécu à Nazareth. Et donc, selon le plan de Dieu, Jésus commence le ministère. Et il a fait des miracles. Amen. On parle des miracles de Jésus. Jésus lui-même, il parle de lui-même dans le livre de Jean 6, 48. Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Ça veut dire que Jésus est la source non seulement d'une nourriture spirituelle, mais aussi d'une nourriture naturelle. Parce que quand on fait confiance à Jésus, eh bien, on a un espoir qui est éternel, un espoir qui nous amène à comprendre
que notre vie ici sur terre ne peut être importante ou ne peut avoir de signification que si on laisse tout entre les mains de Dieu, si on s'accorde au fait avec Jésus pour ce que Dieu a prévu pour nous sur la terre. Amen. Alors je voudrais parler de Apocalypse, le livre d'Apocalypse dans la Bible. La Bible nous dit que la parole de Dieu, la Bible donc, c'est Jésus. Dans le livre d'Apocalypse 19, 13. La Bible dit, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Jésus est le Dieu puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Père éternel. Il est le prince de la paix. Il est le roi de la justice. Il est le serviteur de Dieu. Il est le bras de l'Éternel. Il est le prédicateur oint. Il est le sauveur puissant. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme. Il est le maître divin. Il est le gagneur d'âme. Il est le grand médecin. Il est le pain de vie. Il est le défenseur des faibles. Il est la lumière du monde. Il est le bon berger. Il est le prince de la vie. Il est le roi. Il est le consolateur. Il est le vrai cep. Il est le donateur de l'esprit. Il est le grand intercesseur. Il est la victime modèle. Il est le sauveur crucifié. Il est le vainqueur de la mort. Il est celui qui rétablit le pénitent. Jésus est celui qui nous donne la vie. Il est le pacificateur, le juge de tous les hommes. Il est le rédempteur, l'image de Dieu, le libérateur, l'agneau immolé, l'unique fondement, le Seigneur de gloire, le chef de l'Église, le Seigneur qui vient, le bienheureux. Il est le souverain, le seul souverain. Il est l'auteur de la foi. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est la parole de Dieu. Il est le bon berger. Il est la source de vie. Il est la vérité, le chemin. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et Jésus est bien beaucoup de choses. Il est le bon berger. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses au fait que Jésus est pour nous. Et c'est vraiment une joie de connaître le Seigneur Jésus. C'est vraiment une bénédiction de s'approcher de Dieu et de vouloir faire la volonté de Dieu. Et donc, en ce moment, je pense que c'est un moment assez spécifique pour nous tous de nous approcher de Dieu d'une façon assez particulière. Amen. Et de vouloir faire la volonté de Dieu. Mais dans ce moment aussi, c'est un moment où nous devons puiser dans notre cœur, chercher dans notre cœur comment plaire à Dieu. Dans l'intimité avec le Seigneur, demande au Seigneur, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma marche avec toi? Amen. Parce que c'est important. C'est important que des fois, on s'arrête un peu pour voir si on est toujours en train de marcher avec le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il se pourrait que dans les problèmes, dans les situations compliquées qu'on rencontre, on est tellement embourbé avec plein de choses qu'on a laissé Jésus là-bas derrière et on continue le chemin devant nous. Amen. Alors, il faudra savoir, mon frère, ma sœur, que Jésus t'aime. Tu as il a un plan merveilleux pour ta vie. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a racheté d'un prix excellent qui n'a pas de valeur monétaire parce que son sang est un sang précieux et un sang qui a la puissance. Amen. Donc nous pouvons nous approcher devant le trône de Dieu, le trône de grâce. Amen. À tout moment pour prier.
Nous avons accès à la gloire de Dieu, à la puissance d'en haut, à cause de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, Yahweh, je viens prier pour ma soeur, pour mon frère. En ce moment, Dieu de gloire, je prie ta main puissante sur eux, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, au Dieu de gloire, que tous ceux qui ont les problèmes en ce moment, Yahweh, Seigneur, que tu les visites au nom de Jésus. Papa, que tu étendes ta main puissante, ô Dieu de gloire, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Merci, Éternel, d'ouvrir un chemin pour eux, Papa, au nom de Jésus. Merci Seigneur de parler pour eux, éternel Dieu de gloire. Je prie la faveur, faveur avec Dieu, faveur avec les hommes au nom puissant de Jésus. Laisse que ta main puissante, Seigneur, Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia, précéder leurs pas au nom de Jésus. Éternel, protège mon frère, protège ma soeur au nom puissant de Jésus. Yahweh, que ton sang, ô Dieu de gloire, coule dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, dans leurs entreprises, oh Dieu, dans ces moments, oh Dieu de gloire, où nous sommes tous dans le confinement, restés dans les maisons éternelles des armées. Que ton sang, Papa, coule éternel, au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui ne change pas, au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom. Gloire à toi qui vis éternellement, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Que la main de l'Éternel puisse être sur vous. Amen. Que le Seigneur puisse vous assister en ce moment. Que le Seigneur puisse vous donner la paix en ce moment. Que le Seigneur puisse guérir toutes les plaies intérieures en ce moment. Que le Seigneur puisse ouvrir un chemin glorieux pour vous en ce moment au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus est guéri. Il guérit toute maladie. Et Jésus vous voit en ce moment. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Au revoir. Et merci, merci. Que Dieu vous bénisse.